Ok, comme je ne mets jamais de musique, donc je me fais la petite musique à moi. Hop là. Voilà, faut juste que je tire bien comme il faut. Voilà. Voilà de quoi je vais vous parler maintenant. Parce que ça se passe actuellement. Et ça s'appelle le Festival international de théâtre de rue. Et ça se passe où? À Aurillac. À Aurillac. C'est marqué bien sûr les dates. Hein, du 17 au 20 août. Et c'est donc, avec l'orage qui est derrière moi, qui est à l'extérieur, l'orage qui arrive, cet orage va un peu gêner les gens. Regardez. Regardez cette belle ville d'Aurillac, avec ce plan. Ce plan bien coloré. Donc, c'est donc le festival de théâtre de rue qui redémarre après s'être arrêté pendant 2 ans pour cause à cause du Covid-21. Donc, je cherche mon outil. Je l'ai là. Voilà mon outil. Regardez, j'ai déjà évidemment pris quelques petites infos. Les petites infos, je les prends évidemment dans 2 objets. Voilà, les 2 objets intéressants, regardez, c'est ça. Regardez-moi ça. Alors, je le mets dans le bon sens, ça va mieux. Voilà. Regardez. Ce gros pavé s'appelle le catalogue des compagnies de passage. Catalogue des compagnies. Voilà. C'est un gros pavé de près de 530 compagnies. 530 spectacles à voir en 4 jours. Impossible. Donc, cet objet vous permet d'en faire une sélection. Mais vous me dites, mais comment et où vont se passer ces spectacles? Mais pour savoir où auront lieu ces différents spectacles, vous avez un deuxième objet, toujours avec le même logo, toujours avec la même couverture. Voilà, une plus grande couverture. C'est donc le programme des compagnies de passage. Voilà, programme du rendez-vous des compagnies de passage, voilà, pour être exact. En plus, ce qui est bien, c'est que le tarif pour acheter ce petit programme va descendre progressivement au fil de la semaine. Vous l'achetez en début de semaine, vous l'achetez au prix max, et vous allez au fur et à mesure des jours. Si vous préférez venir pour les 4 jours, vous payez le max. Si vous venez pour le dernier jour, ça coûte pas cher. Et donc c'est un guide, c'est un programme. Ça vaut bien ce format-là, parce que ça prend beaucoup de place. C'est quand même du sacré boulot. Tous les ans, on a chaque année un nouveau programme à nous proposer de différents types de spectacles dans différents quartiers de la ville d'Aurillac, dans différents endroits d'Aurillac. Tous les années, les lieux changent, évidemment, tous les ans. Certaines compagnies reviennent de façon un peu plus régulière. Voilà, il y a des nouveaux, il y a des récurrents, il y a différents types de spectacles, de différentes durées. Si vous préférez des spectacles longs, vous venez pour les spectacles qui durent très long, ou des spectacles qui peuvent durer une demi-heure, moins d'1 heure. Vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez aller voir. Il n'y a pas vraiment de nombre limite de places. Les places, entrée libre. Voilà. Il faut juste acheter le programme et la grosse Bible. Voilà. Et il y a la solution bis. La solution, c'est de se balader dans les rues. Voilà. C'est que dans les rues d'Aurillac, vous avez des affiches partout.
des affiches de spectacle partout. Ils en mettent partout. Les compagnies, les comédiens, les spectacles sont un peu partout. C'est pour cela, bien sûr, qu'on a mis un petit système de plan. Un plan. Un plan de toute la ville d'Aurillac. Au moins, aucun quartier n'est mis de côté. Il y a le quartier nord et le quartier sud. Le centre-ville et les petits quartiers tranquilles. Et oui. Et en fait, il y a combien de zones, de différentes couleurs. Regardez les différentes pastilles. Regardez. Je vous mets un zoom, regardez les pastilles. Les différents endroits où il y a du spectacle. Il y en a exactement 135 pastilles. 135 endroits à visiter. 135 endroits où auront lieu des spectacles. Toute la journée. Ça commence à partir de quelle heure, en fait, les spectacles? Ça dure jusqu'au bout de la nuit. Hein. Ça dure donc, si je retrouve, voilà, le point de départ, ça commence dès 7h du matin. Voilà, ça commence par 7h du matin par un spectacle aérien. Ouais, un spectacle de 7h, donc à 7h du matin, vous avez un spectacle aérien qui se trouve à la pastille 81. Alors, pastille 81, je me gratte le dos. 81, c'est... Ah, sur la place des Carmes. Ah oui, place des Carmes, donc à peu près, on va dire à peu près par là. Voilà. Oui, j'ai pas le plan au grand format qu'on peut trouver dans les rues de la ville. Vous avez également un plan en format plus grand. Mais vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de prendre le programme. Et vous pouvez également l'acheter de façon, bien sûr, digitale sur l'application du festival. Voilà, l'application, donc Aurillac, Festival de Théâtre de Rue. Vous cherchez ça sur vos smartphones. L'application qui vous permet, bien sûr, d'avoir le programme de façon numérique, pas en format papier. Voilà, ça fera de l'écologie. Mais bon, moi, j'en ai vraiment besoin de ces trucs pour, bien sûr, chercher les spectacles. Faire une sélection des différents spectacles que j'aimerais voir. S'il y en a qui aiment, par exemple, vous avez du théâtre de rue, vous avez donc les spectacles aériens, vous avez des marionnettes, des clowns, du burlesque, de la danse, de la magie, du théâtre musical, des trucs un peu plus urbains, de la scénographie urbaine, patati et patata. Voilà, donc ça va de 7h du matin à le dernier, ça va jusqu'à là j'ai un grand max qui est à peu près, ça doit durer jusqu'à 1h du matin, voilà, voire même plus, hein, s'il y a des rappels, il peut y avoir des rappels. Et donc, hop, à part le plan, avec les différents secteurs que j'ai numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 secteurs, et j'ai déjà mis en évidence autour de ce plan les fameuses pubs, les tracts de la pub. Ouais, c'est de la pub, c'est de la promotion. Voilà. Vous avez par exemple, voilà, vous avez les collectifs. Ce sont des... Voilà, vous avez par exemple le collectif à la pastille numéro 126. Voilà, là c'est un collectif, donc vous avez bien sûr un tract en plusieurs parties, avec bien sûr les spectacles aux différentes horaires. Donc voilà, qui va du matin au soir, avec bien sûr buvette et restauration sur place. Voilà, parce que bien sûr, vous pouvez y rester toute la journée dans les collectifs. C'est ça l'avantage. Il faut juste choisir ceux que vous aimez le plus comme collectif.
Voilà. Soit vous allez à la pastille 126 toute une journée, pour pouvoir bien sûr, pour pouvoir rester évidemment avec votre petit tabouret pliable, votre petit tabouret, rester toute la journée sur un collectif. Ou sinon, vous pouvez bien sûr sélectionner quelques petits spectacles. Voilà, par exemple, vous avez un spectacle à la pastille 115. Vous en avez un à la pastille numéro 105. Voilà, vous pouvez bien sûr, sur les 4 jours, vous pouvez sélectionner par exemple 4 collectifs. Là, j'en ai 4 là, c'est ça? J'ai 4 collectifs. J'ai voilà, la cour du monde d'après celui d'hier, en pastille 102. Vous avez le collectif des bras croisés en 120, pastille 120. Ou encore un petit troisième, un petit plus, le collectif qu'on kiffe à la pastille numéro 8. Voilà, et donc tous les années ça change évidemment, les spectacles changent tous les ans. Et ça dure uniquement que 4 jours. Et ça existe depuis 35 ans. Et oui, 35e année, 35e édition de ce festival international de théâtre de rue, bien sûr, tout ça évidemment avec la région Rhône-Alpes-Auvergne, la mairie d'Aurillac, la ville d'Aurillac, bien sûr, l'agglomération aurillacoise, la CABA. Bien sûr, c'est de la culture, donc il y a le ministère de la Culture, et il y a le département, bien sûr, parce que ça se passe dans le Cantal. Voilà, je ne parle même pas, évidemment, le soutien de la culture, et bien sûr, les différents soutiens, les partenaires presse, évidemment, le journal, la radio, etc. Et également avec également le soutien financier d'une banque, voilà, et bien sûr des transports, des transports en commun, bien sûr, pour pouvoir vous déplacer librement, bien sûr, vous serez déjà, obligé de laisser votre voiture dans un des 2-3 petits parkings qui existent, qui sont disponibles à Aurillac. Vous en avez un qui est à l'extérieur de la ville, le parking 1, et les parkings 2 et 2 bis, les deux petits parkings qui sont pas tout à fait au milieu de la ville, mais dans la ville, juste à côté du Prisme, la salle de spectacle évidemment d'Aurillac. Vous avez donc un parking aussi gratuit. Malheureusement, pour aller plus au milieu, ça sera évidemment des parkings payants. Voilà. Plus d'infos, bien sûr, vous avez bien sûr le site internet donc, du festival et de ce Centre national des arts de la rue et de l'espace public à Aurillac, donc l'association Éclat. C'est sur le site aurillac.net. Je dis bien .net. Si vous tapez aurillac.fr, vous tombez sur la mairie d'Aurillac. Voilà. Voilà. Ou sinon, vous cherchez évidemment sur les réseaux sociaux Festival d'Aurillac. Tout simplement. Voilà. Festival d'Aurillac, vous tombez sur les pages correspondantes à ces fameuses semaines de bouleversement. Ça bouleverse un peu aussi la vie quotidienne de la ville d'Aurillac. Voilà, pendant 4 jours, c'est le bazar absolu. Déjà, les affiches partout sur les murs, dans les rues de la ville. Après, bien sûr, ils sont pas partout. Hein. En fait, les spectacles, c'est pas partout. Oui, c'est partout dans le centre-ville, ok. Mais ailleurs, c'est plus calme. Voilà. Vous aimez bazar, vous allez au centre-ville. Vous aimez être tranquille, allez plutôt vers des collectifs à l'extérieur du centre-ville. Voilà. Vous avez par exemple du côté si vous allez du côté du secteur 1, le secteur 1, donc ça c'est le secteur Pérol-Cap-Blanc. Alors si vous allez dans le secteur 1, vous avez 8 pastilles. Voilà, 8 lieux de spectacle. Dans le centre-ville, vous en avez quasiment 90 points. 90 pastilles, 90 endroits en centre-ville
qui peut accueillir un spectacle. Par exemple, secteur numéro 3. Secteur numéro 3, vous en avez une petite dizaine de points. Je me trompe? Non, une petite dizaine, voilà. Elitas, Alouette, Saint-Étienne, Centre-Ville, Pérol, Cap-Blanc. Ensuite, vous avez le secteur numéro 4. Non, voilà, je suis gouré. Dans l'ordre des quartiers, ouais. Ok, secteur 4, c'est pas grave, secteur 4, donc secteur de la gare, du Prisme, du parc de la Fraternité et du terrain de sport de Belbec, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 points. Voilà, les pastilles 122, 123, 124, 125 et 115. Voilà, pour le secteur 1, c'est les pastilles de 1 à 8. Pour le centre-ville, c'est les pastilles de 9 à 95. Pour le secteur 3, ça va de 96 à 109. Pour le secteur 4, ça va de 110 à 121. Non, pour le secteur 7, le secteur Jordan-Tivoli, c'est 110 à 121. Pour le secteur 4, ça va de 122 à 125, avec le petit 115. Pour le secteur 5, le secteur Marmier-Arras, oui, hippodrome, c'est le secteur 5 et ça va de 126 à 134. Là aussi, il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez la petite zone 6 qui sert un peu de repère pour ceux qui ont un camping-car, parce que vous avez aussi la possibilité d'amener votre camping ici à Aurillac, au camping de la Poletti, également pour ensuite aller vers l'école d'Arpajon-sur-Cère. Et oui, la petite nouveauté, c'est que Arpajon-sur-Cère, maintenant, il fait partie du festival de théâtre de rue. Voilà, parce que bien sûr, il fait pas partie officiellement de la ville d'Aurillac, mais comme c'est une ville qui touche Aurillac, donc voilà, un petit cadeau à Arpajon-sur-Cère. Vous avez une petite pastille à Arpajon-sur-Cère, à l'école d'Arpajon-sur-Cère, donc pour cette année. On verra si ça sera reconduit plus tard. Voilà. Je suis toujours à l'écran. C'était sympa, c'était... Voilà, parce que bien sûr, quand je serai occupé à voir ces fameux spectacles, je n'aurai pas le temps de vous expliquer un peu le principe. Donc le principe, bien sûr, c'est que je vais chercher... Donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo. J'ai déjà présenté pas mal d'objets, pas mal de choses, pas mal de documents. Voilà, sur mon voyage dans l'Allier et mon activité de cette semaine, c'est le théâtre de rue, c'est le festival d'Aurillac, c'est de choisir quelques petits spectacles. J'ai sélectionné quelques petits spectacles. J'ai fait ma petite sélection, bien sûr, en me servant évidemment des outils qu'on me propose, mais bien sûr, ils ne sont pas gratuits, ils sont payants. Le programme. Ouais, une petite précision évidemment pour les nostalgiques. Vous me dites, mais donc, la numérotation a changé en fait. Eh oui, la numérotation a changé. Parce que entre-temps, on a changé de directeur. Il y a un nouveau directeur du festival. Le nouveau directeur donc, de l'association Éclat, qui organise ces 4 jours avec l'aide de la ville, de la communauté d'agglomération, évidemment. La communauté d'agglomération, bien sûr, la communauté d'agglomération, il met à disposition, bien sûr, les bus. Les bus. Pour ces bus, bien sûr, vous avez un pass. Un pass pour les 4 jours. Un pass pour pouvoir accéder à tous les bus de façon illimitée. Voyager en illimité pendant 5 jours sur l'ensemble des lignes de bus urbains et périurbains du réseau de la CABA.
desservant les 25 communes de la Caba qui sont autour d'Aurillac. Selon bien sûr les différents horaires et bien sûr les modalités du réseau. Ce fameux pass festival est en vente, quel que soit le jour de l'achat. Ce qui est totalement différent de... Voilà. Voilà. Et évidemment, il y a toute une histoire évidemment avec les consignes Vigipirate et les consignes sanitaires. Les spectacles commencent à l'heure indiquée dans le programme. Dans le cadre du dispositif Vigipirate, pour faciliter votre accès au spectacle en cas de contrôle, nous vous recommandons de venir sans sac ni bagage. Voilà. Prenez quand même une bouteille d'eau s'il fait chaud. Prenez un petit siège, bien sûr, pliant pour pouvoir vous asseoir tranquillement. Parce qu'en fait, pardon, excusez-moi. En fait, évidemment, à certains endroits, vous pouvez bien sûr vous asseoir, parce que bien sûr, ils mettront à disposition des petits emplacements pour vous asseoir. Mais pour les premiers arrivés, ils auront la chance d'avoir un petit avantage. Pour ceux qui viennent voir un spectacle qui a déjà commencé, bien sûr, il faut se débrouiller en venant évidemment avec un petit tabouret pliant, avec un petit siège pliant. Voilà, pour pouvoir vous balader et pouvoir bien sûr assister à des spectacles dans de bonnes conditions, évidemment conditions d'assises et de ventilation. Voilà. Même si pendant ces 4 jours il fera pas trop chaud, hein, il fera pas trop chaud, non. Mais bon là c'est sympa des petites consignes. Voilà. Et je rappelle bien sûr qu'il y a toujours que le Covid est toujours là. Bah oui, évidemment, on peut toujours attraper le virus. Voilà. C'est triste. Mais je l'avoue, il y a un risque. Donc, c'est selon, bien sûr, c'est selon vos sentiments. Voilà, si vous pensez que c'est un peu risqué d'aller au festival de rue, de toute façon, il y aura des reportages sur ce spectacle de rue. Il y aura des reportages sur France 3 Auvergne, pour ceux qui habitent dans le coin. France 3 Auvergne conservera évidemment des petits reportages sur quelques spectacles de ce festival. Et vous pouvez bien sûr retrouver bien sûr sur Facebook et sur Instagram évidemment, sur les comptes Instagram et Facebook du festival bien sûr, et sur tout ce qui bien sûr la ville d'Aurillac. On vous mettra évidemment quelques petites images, quelques petites photos évidemment de ce que vous ratez à côté. Surtout bien sûr ce qui concerne les spectacles officiels. Pour les spectacles officiels, pour savoir où ont lieu les spectacles officiels du festival, la programmation officielle, parce que bien sûr tous les pastilles bien sûr ne sont pas des pastilles officiellement faites pour ce festival. Voilà, il y a juste un moment important. Le moment important, c'est le lancement du festival. Le lancement du festival, c'est une cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'ouverture du festival. La cérémonie d'ouverture du festival qui a lieu chaque année. Donc ça se passe évidemment un mercredi matin, à 12h30, à la place de l'hôtel de ville, avec un petit spectacle évidemment de lancement qui dure 30 minutes, pendant laquelle bien sûr on a bien sûr le maire, tous les représentants évidemment municipaux, le maire, le président de la CABA, oui donc c'est la même personne, le président de l'association et du festival, et voilà d'autres personnes qui feront un petit discours évidemment, et le maire fera un geste un peu symbolique, il va donner les clés de la ville aux compagnies de théâtre de rue. Il va donner la clé, l'accès illimité pendant ces 4 jours à plus de 600 compagnies de théâtre. Évidemment, pour
que ce soit bien précis, il faut que chaque spectacle ait lieu à l'endroit qu'on leur a indiqué. Voilà. Vous avez donc évidemment l'avantage, c'est que bien sûr, pour les collectifs, bien sûr, c'est un rassemblement de plusieurs spectacles en un seul et même endroit, où on peut manger, où on peut boire, où on peut être tranquille, où on peut se reposer, sans être obligé de changer à chaque spectacle de lieu. Ce qui est le cas dans tous les quartiers autour d'Aurillac. Et pour le centre-ville, là, vous en avez pour votre bonne humeur. Voilà. Parce que dans le centre-ville, vous avez des spectacles partout. Vous faites 100 mètres, vous avez un spectacle. 100 mètres plus loin, vous avez un autre spectacle. 100 mètres plus loin, vous avez un troisième spectacle. Alors que quand vous êtes des collectifs, vous êtes coincé. Un peu coincé. Non, je vais pas être gênant. Donc voilà. Donc il y a une petite quinzaine, une vingtaine de spectacles qui sont dans le programme officiel du festival, qui bien sûr font partie évidemment d'une sélection, bien sûr, des sélections qui sont en fait des créations annuelles de différentes compagnies qui, pour certaines, viennent préparer leur petit spectacle dans une petite salle qui existe à Aurillac et qui s'appelle le Parapluie. Hop là, je l'ai caché derrière cette petite manette. Le Parapluie d'Aurillac. Bon, vous me dites le parapluie, bon, ok, d'accord, ça permet de mémoriser le nom du lieu, parce que bien sûr, le parapluie, c'est un des symboles de la ville. C'est un des objets qu'on peut acheter à Aurillac, le parapluie. Voilà, avec une magnifique petite boutique de parapluies, avec bien sûr la fameuse histoire que Aurillac est la ville la plus froide de France, mais en fait, tout simplement parce que la station Météo France est située un peu plus haut en altitude par rapport au sol de la ville. Voilà. Vous voyez assez souvent les minimales à Aurillac, mais en fait, c'est peut-être pas vraiment le cas. Voilà, donc des spectacles. Donc vous avez donc des horaires officiels de spectacles. Donc voilà, vous avez donc les compagnies de passage, évidemment les compagnies de passage dans lesquelles évidemment il y a bien sûr tout ça dans la grosse Bible. Chaque année, la Bible annuelle du théâtre de rue. Le rendez-vous des compagnies de passage demeure l'événement le plus insolite et indéfinissable que le théâtre de rue nous donne à voir depuis plus de 30 ans. Plus de 700 spectacles et plus de 2000 artistes s'annoncent à l'occasion de cette édition 2022. Une ville entière se transforme en 4 jours. Le mouvement et l'indicible se conjuguent au rythme des interventions, des détournements, des performances de ceux qui lisent et écrivent sur et dans l'espace public. Ces artistes ont engagé des moyens importants pour vous partager leurs paroles, leur travail, leur utopie à Aurillac. Réservez-leur votre générosité lors du passage du chapeau. Ah oui, il y a cette petite histoire du chapeau. Non, mais soyons sérieux, le chapeau, c'est quoi? En fait, le fameux système du chapeau. Alors pour cela, bien sûr, ils ont, à la fin de chaque spectacle, vous avez ça. Voilà, je vous mets un exemple avec bien sûr un simple petit chapeau en osier. Voilà. Le système du chapeau, le système du chapeau est très simple. C'est comme pour une messe. À la messe, il y a le système du chapeau. Enfin, le système du... Enfin, c'est pas un chapeau. Dans une église, on n'utilise pas un chapeau, on utilise un petit bol. Un petit bol dans lequel on met une petite pièce. Ok, d'accord? Je vous rappelle, ce sont des compagnies de théâtre qui ont besoin d'argent pour financer déjà
les frais de déplacement. Ah oui, ah oui. C'est de leur poche qu'ils viennent ici à Aurillac. Ah oui, c'est pas Éclat qui... Non, ils viennent par leurs propres moyens. Voilà. Comment dire, ils ont, bien sûr, ils préparent évidemment chaque année une liste de festivals dans lesquels ils aimeraient participer. Ils envoient donc des dossiers d'inscription à l'association Éclat pour, bien sûr, pour pouvoir faire leur spectacle dans ce festival internationalement connu. Dès que l'association a donné son accord, évidemment, c'est tout un boulot ce truc. Ils font la sélection de quelques compagnies de spectacles. Des compagnies qui sont bien sûr récurrents, d'autres qui sont nouveaux, des créations de l'année en cours, plus évidemment la sélection officielle des spectacles qui sont bien sûr certains libres et d'autres payants. Et à la fin de chaque spectacle, il y a le système du chapeau. C'est simple. C'est selon vos envies. Voilà. Vous avez aimé est-ce que vous avez aimé le spectacle? Si vous avez aimé le spectacle, c'est la méthode ancienne de mettre un pouce bleu, de liker. Oh, je like. Eh ben, si vous likez le spectacle, boum, hop, faites un petit don. Voilà. Ok. Voilà. Mettez ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Vous avez beaucoup aimé le spectacle, vous mettez, boum, beaucoup d'argent. Vous avez un peu aimé. Allez, j'aime un tout petit peu. Allez, je vais être sympa. Boum, alors, une petite pièce. Voilà. Et pièce par pièce, ça fait un beau petit pactole à la fin des 4 jours. Ça fait quand même pas mal d'argent. Hein. C'est quand même, ils vivent de ça. Les compagnies de théâtre vivent grâce à vous, grâce à nous. Nous, le système du chapeau, il sert pas vraiment à grand chose. C'est important pour eux, le chapeau. Le chapeau, c'est important. Ils ont un chapeau, ils ont une petite cagnotte. À la fin de la journée, ils font le point. Alors combien on en a déjà? Voilà. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Voilà. Soyez généreux. Même si en ce moment c'est la crise avec le carburant, les énergies et les prix qui augmentent évidemment sur toute la bouffe, soyez généreux. Pour le théâtre de rue, c'est 4 jours par an. Le théâtre de rue, vous envoyez, sur les 600, vous envoyez qu'une petite dizaine. Si vous restez dans les 4 jours, vous envoyez que 4-5 peut-être dans la journée. En gros. Donc voilà, faites-vous plaisir. Donnez. C'est pour leur bien, c'est pour le bien du théâtre de rue. Eh oui. C'est qu'en fait, c'est un festival, c'est une fête. La fête du théâtre de rue tous les ans à Aurillac au mois d'août. Et à la fin de la semaine, ils ont quand même à la fin un bon pactole qui leur permet de payer, par exemple, comme c'est bien sûr la crise au niveau de l'essence, ça leur permet de payer le carburant pour repartir d'ici. C'est sympa. Voilà, soyez sympa. Ils viennent à Aurillac pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir à Aurillac dans le Cantal, avec ce festival. Vous êtes des milliers à venir ici dans le Cantal pour ces seuls 4 jours de fête. C'est le grand événement annuel dans le Cantal. Ça fait venir des gens du monde entier, enfin de toute la France et de quelques pays d'Europe. Parce qu'il n'y a pas uniquement que les troupes françaises, il y a aussi des troupes étrangères. Hein, je ne peux pas vous les lister parce qu'ils sont quand même 500. Voilà, par exemple, je cherche. En fait, il y a beaucoup de Français.
Je cherche, je fais des pages au hasard, mais je tombe toujours sur des Français. France, 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 French, French, allemand. Ah, ça y est. Voilà, allemand. Alors je vais donc faire ça plus rapidement. Italie, 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 Italie. Qu'est-ce qu'il y a comme pays? Italie. Je cherche la France. France, France, France. Donc j'ai vu donc Allemagne, Italie. Allemagne, Italie. Alors, ça arrive les pays. Argentine. Oula, Argentine. Italie, j'ai cru voir Argentine. Ah, Espagne, pardon, ouais, Espagne. Argentina, voilà, c'est ça. J'ai bien vu l'Argentine. La Suisse. Je cherche. Oh, il y a quand même une grosse partie qui est français. Voilà, donc l'application, l'application smartphone, Festival Aurillac. Voilà, ok. Voilà, donc la Bible, le guide, les différents spectacles du programme officiel. Vous avez également des programmations consacrées aux professionnels. Bien sûr, pour ceux qui ont des enfants, vous avez bien sûr les crèches. Voilà, des espaces faits pour les petits enfants. Voilà, il y a aussi bien sûr des spectacles qui sont accessibles bien sûr à des personnes à mobilité réduite. Donc vous avez donc des crèches pour les petits, des centres de loisirs, bien sûr. Vous avez bien sûr donc les campings évidemment autour d'Aurillac, bien sûr pour les camping-cars, les lignes de bus, les parkings gratuits, les parkings payants. Vous pouvez également venir d'Aurillac en avion avec bien sûr la liaison Aurillac-Paris, par train évidemment la gare SNCF d'Aurillac, par route bien sûr, l'autoroute A75 depuis les sorties de Saint-Flour et de Massac, depuis bien sûr les routes nationales 122 et 120 à 5h30 de Paris et à 2h de Clermont-Ferrand. Voilà, 570 km en partant de Paris par l'autoroute A71 et A75 et 2 heures depuis Clermont en allant bien sûr vers le Cantal, vers Aurillac. Et bien sûr, il y a le système moderne du covoiturage, évidemment. Voilà. Et donc, je parlais du parapluie, évidemment. Et toute l'équipe du festival, bien sûr, est là pour vous accueillir, évidemment, à ces différents points d'accueil, sur le parvis du Conseil général du Cantal, l'hôtel du département, on peut appeler ça l'hôtel du département. Vous avez également différents points d'accueil, de buvette, de restauration, tous les restaurants sont ouverts, la salle du cinéma est ouverte, le théâtre est fermé. Pour l'été, vous avez les petits parcs, les squares qui sont bien sûr proposés pour le théâtre de rue. Vous avez bien sûr des petits coins pour bien sûr si vous avez soif, bien sûr, vous avez des petits points d'eau dans le centre-ville, des petits robinets qui sont dans le centre-ville. Voilà, donc les bus, j'ai dit, les hôtels évidemment qui sont ouverts, les restaurants qui sont ouverts, les fast-foods qui sont ouverts, les supermarchés qui resteront ouverts également, si vous êtes bien sûr en camping. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part les théâtres de rue, bien sûr, vous avez plein d'autres trucs à découvrir à Aurillac. Hein, vous avez les berges de la Jordan, le Puy-Marie. Puis après, à côté, tu as plein d'autres animations que le théâtre de rue. Par exemple, vous avez des fêtes à Morse, par exemple. Et en septembre, vous avez bien sûr la fête du cornet à Murat, dans le Cantal, au mois de septembre. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de voir la magnifique vue depuis le Puy-Courny sur toute la ville d'Aurillac. Ça dure pas longtemps, ça dure un bon petit quart d'heure et demi-heure pour y monter au Puy-Courny.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir? Je sais même pas si c'est ouvert pendant l'été. Voilà, mais bon, voilà. Si vous revenez après le Théâtre de Rue, bien sûr, vous aurez la chance de découvrir par exemple le château le château Saint-Étienne, le muséum des volcans, voilà, le musée évidemment au niveau d'Aurillac, vous avez quelques petits musées, vous avez voilà, et bien sûr le prisme, bien sûr, avec les spectacles qui auront lieu donc en automne et hiver. Voilà, et pour le prisme, bien sûr, le prochain grand événement, c'est une convention de geeks avec comme invité d'honneur les voix françaises de Homer et Marge Simpson. Voilà, et ça sera au mois de septembre, début septembre. Et vers la fin du mois de septembre, vous avez donc l'invité surprise du Salon de l'Habitat des Loisirs, évidemment, la visite exceptionnelle à Aurillac. Après la visite de Stéphane Plaza, il y a au moins 10 ans, cette année, on aura la visite d'un certain Théora, un des grands aventuriers de l'émission Koh-Lanta de TF1, le jeu de l'aventurier. Voilà. C'est pour le côté loisir, bien sûr, du salon de l'habitat et des loisirs. Et de l'automobile aussi. Voilà, fin septembre. Voilà. Début septembre, donc la convention avec bien sûr les voix françaises de Marge et Homer Simpson. Voilà. Quoi? Oui, je travaille toujours pour la mairie d'Aurillac. Voilà, je fais une longue vidéo sur le théâtre de rue. Voilà. Après avoir parlé un peu de moi, donc j'ai parlé un peu du théâtre de rue. Et donc, couvrez-vous pour ces 4 jours, parce que bien sûr, les mauvais temps se suivent, la météo ne se ressemble pas au fil des semaines. J'ai un petit brindille de trucs, je vais m'en débarrasser hors caméra, je vous laisse tranquille, parce qu'il est presque l'heure de manger. Voilà, il faut juste que je mange et que je... Voilà. Et on se retrouve évidemment après le festival pour faire un bilan de ces 4 jours et voir par la suite ce qu'on va faire dans les semaines et les jours qui viendront. Allez. Évidemment, j'ai mis ce t-shirt évidemment pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir, évidemment. Et moi, je vais enlever ce petit morceau. Ah, voilà. Allez, à plus tard. Enfin, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Je commence à transpirer. Voilà, et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, très longue. Voilà, et dites en commentaire ce que vous aimeriez en connaître un peu plus sur ce festival. Ça fait quand même presque... Ça fait presque 10 ans que je participe, que j'assiste chaque année au festival de théâtre de rue. Donc n'hésitez pas, demandez-moi ce que vous voulez en savoir plus sur le théâtre de rue. Et donc pour la prochaine vidéo, le bilan sur ces 4 jours, je vous expliquerai certaines choses sur ce festival, évidemment. Je vous ai quasiment presque tout raconté. Tout ce que je pouvais vous parler maintenant. Pour la prochaine, c'est à vous de voir si vous voulez en savoir plus. Sur ça, allez, je cache ma surprise et je vous dis à plus tard. Bye bye.